si toi, employé, tu remets en cause les valeurs fondamentales de l'entreprise, le mode de fonctionnement fondamental de l'entreprise, et que tu n'es pas membre du management, membre du CODIR, membre du COMEX ou patron, barre-toi. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello. Hello Justin. Hello Bon. Justin. Moi, je pensais que c'était Fanny qui posait la question aujourd'hui. Bientôt. Ah d'accord, bientôt. On C'est vous présentera Fanny. Onboarding plan. Ouais, Tout à fait. exactement. On valide ensemble les questions. Donc, D'accord. Fanny qui est déjà dans la pièce mais qui n'a pas encore de micro. On Exactement. fera une people review et peut-être que voilà. On trouvera un micro. Bon, vous êtes chaud pour les questions ? Non, on est toutes oui. La question du jour est que faire lorsque l'on songe à démissionner ? Ouh. Tin, tin, tin. Mais c'est C'est- un sujet de... C'est un super sujet. Hein. J'ai même pas pris de papier. C'est un en sujet plus. qui arrive, ça arrive jamais en plus. Bah, c'est ça. On ne jamais rencontré personne qui songe à démissionner. C'est ça. Tu veux démarrer ? T'as déjà songé toi à démissionner ? Ben... T'es pas obligé de répondre pour Supanote, tiens. Ben oui, je pense comme tout le monde. J'essaie de réfléchir. En fait, il y a une différence entre songer à démissionner et le faire, qui est un acte où quand on songe à démissionner, c'est mature, réfléchi et l'action elle est déjà en cours et puis il y a ce qui se passe derrière. Et il y a songer à démissionner parce que pas content, quelque chose nous a pas plu, rébellion. Et là, pour moi, on n'est pas exactement sur la même chose. Je pense que la notion pour moi de réelle envie de démissionner, elle est peut-être décorrélée. En tout cas, il y a probablement 2 étapes. Après, la deuxième vient peut-être après un enchaînement de j'ai songé plusieurs fois qu'ils deviennent beaucoup à démissionner, puis à un moment donné, il faut y aller, quoi. Moi, je parle de mon expérience à moi, j'ai déjà songé 3 fois à démissionner et du coup, j'ai déjà démissionné 2 fois. Les 2 tiers des fois où j'ai songé, je l'ai fait. Faut attendre, parce qu'il a dit 3, du coup, parce que là, t'as songé à démissionner ? Non, pas chez Supanote. Bah non, pas chez Supanote, excuse-moi. Parce que 2, 3. Du coup, je les passe rapidement pour partager l'état d'esprit dans lequel. Parce qu'à chaque fois, c'était pour des sujets différents. Ouais. Première fois où j'ai songé à démissionner, premier job. 2-3 semaines d'expérience dans le job. Donc, tu sors d'école, tu as ton master. Et là, en fait, il y avait 2 choses qui me bloquaient complètement. Le scope d'activité, qui était pour moi au ras des pâquerettes. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était à moi de me prendre en main et de faire plus et d'apporter plus de valeur. Et le deuxième sujet, c'est que, alors là je vais paraître très 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 naïf, c'est que on m'avait fait une propale évidemment avec un salaire brut et que j'ai vu ce qui m'était versé sur le compte et je me suis dit mais il manque quelque chose, c'est pas ce qu'on avait signé et bah, évidemment je suis perçu le salaire net. Donc j'ai vu le gap et j'ai compris, en fait tu sais tu grandis dans ces moments-là, tu grandis d'un coup, tu deviens un adulte. Il avait fait trop budget sur le salaire brut. Ah mais on me vire pas le salaire brut sur mon compte. Ah non. Enfin, bref, donc première fois, donc là je me suis vraiment dit mais attends, c'est ça la vie ? Je vais démissionner de la vie. J'adore. Bref, très naïf. 22 ans, ça se pardonne. Deuxième fois que j'ai voulu démissionner, c'est en fait une fois où j'étais arrivé au Royaume-Uni sur un nouveau poste, ça se passait pas trop bien avec mon boss direct. Pour le coup, il y avait une grosse restructuration et j'avais vraiment envie, moi, d'apporter de la valeur ajoutée à mon entreprise, vraiment envie de me donner, etc. Et du coup, j'ai à plusieurs reprises bypassé mon boss direct pour aller sur les niveaux de management au-dessus pour leur dire écoutez, les gars, vous avez plein de boulot, moi j'ai plein d'énergie, je vais vous aider, quoi. Et eux, ils étaient tellement sous l'eau que je me suis pas senti écouté, ils m'ont pas écouté et je leur en veux pas du tout parce que ça se comprend. Et du coup, démission. Donc j'ai démissionné et là pour le coup on s'est reposé ensemble du coup avec mon top management, etc. Et du coup ils m'ont retourné le cerveau heureusement et j'ai annulé, j'ai arraché, j'ai déchiré ma lettre de démission et du coup je suis resté. Et la dernière fois où j'ai eu envie de démissionner, c'est parce que j'avais atteint la fin d'un cycle, comme on dirait poliment, et je suis parti. Donc voilà, j'ai démissionné. Mais sinon, j'ai jamais eu, comme beaucoup l'ont, cette envie récurrente de démission tous les mois, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas. Et entre la fois où tu
tu y songes pour la première fois et là où tu passes à l'acte, est-ce que c'est une longue période de pensée? Est-ce que tu te dis... Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, en général, quand je prends une décision, la décision est prise, je me redis pas 50 fois, ah mais peut-être que j'aurais dû, peut-être que pas, qu'est-ce qui se serait passé si j'ai pris la décision de rester, je continue. En fait, c'est là où je te disais au début qu'il y a un décalage entre j'ai envie de démissionner parce que il y a une décision dans l'entreprise pour laquelle je suis pas en accord ou pas content, ou il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait dire ouais, je vais démissionner, et qui est plutôt une réaction à chaud et ni réfléchie, ni réellement, je pense, penser profondément de je songe à démissionner, et à ce moment-là, le chemin est fait et c'est acté. Du coup, moi, pendant que tu parlais, je repensais à mes expériences. Et en fait, je suis une meuf boring. Moi, la seule fois où j'ai songé à démissionner, c'était une fois, et puis j'ai démissionné. Ouais, Du coup, je me suis dit, je- mais je pense que c'est une question de tempérament aussi, parce que pour le coup, si tu te positionnes dans le rôle du manager, moi, pour le coup, Ah j'ai eu énormément de démissions, malheureusement, hein. Et pour le coup, énormément de démissions évitées aussi. Donc, souvent, on arrive rapidement à un extrême qui est au final la démission ou la volonté de démission. Et en fait, en creusant bien, il y a souvent un sujet ou quelques sujets qui ont été pas pris au bon moment par ou l'employé, donc toi-même qui a envie de démissionner, ou le manager. Donc, des sujets qui ont été un peu qui ont été mis sur le côté, qui n'ont pas été traités avec l'attention et l'intensité nécessaire. Et du coup, ces sujets-là, ben, on les glisse sur le tapis, mais ils continuent à grossir jusqu'au moment où c'est plus manageable, quoi. Donc là, pour changer de cap, ben, ou c'est trop tard et tu peux pas, donc ben, la personne part. Ou alors, ben, toi, il faut que tu fasses en tant que manager un effort colossal, quitte à, je dirais, ou courber les chines et surtout faire un écart par rapport aux standards et aux process actuels ou habituels pour récupérer ben, la personne parce que tu n'as pas envie qu'elle démissionne, quoi. Ouais, non, non, complètement, complètement. Après, en fait, enfin, tout le monde a des responsabilités, hein, je pense pas au même moment et pas à la même intensité, mais si je reprends mon exemple pour faire le parallèle, moi je pense que j'ai jamais eu envie de démissionner parce que dans chaque expérience que j'ai eue, ben, j'ai quand même évolué en permanence, hein. Donc j'ai été chercher des sujets, j'ai été responsabilisée, on m'a proposé de déménager, j'ai saisi les sujets. Enfin, je veux dire, j'ai été en perpétuelle évolution sur rôle, responsabilité, secteur d'activité, etc. Et je pense que j'ai été alimentée probablement à la vitesse à laquelle j'en avais besoin. Et c'est ce qui m'a empêché de me poser des questions parce que j'étais épanouie et j'apprenais en permanence avec des challenges plus ou moins rigolos, mais c'est arrivé là. Et c'est là où il y a une notion de patience en fait qui est hyper subjective chez l'être humain. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont évoluer en permanence, mais ce sera jamais assez vite. Et du coup, il y aura l'envie de démissionner parce qu'ils considéreront que ça ne va pas assez vite. Et là, l'entreprise n'est peut-être pas en mesure de les faire évoluer plus vite, où les gens pensent probablement peut-être assimiler beaucoup de choses alors que c'est pas le cas. Et ce degré d'impatience, ben, malgré tous les efforts des deux côtés, c'est là où des fois on a du mal à se réunir, hein. Mais c'est là où, au final, la différence, elle est faite souvent par le talent du manager. Ou et l'entreprise, et la qualité de l'entreprise aussi. Si tu as une entreprise qui arrive à être structurée, structurante, donner de la visibilité sur ce qui va arriver au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe, et dans quelle trajectoire l'employé va pouvoir s'inscrire et de quelle manière cette trajectoire d'évolution va pouvoir nourrir les ambitions de développement de l'employé, sauf changement environnemental, donc en dehors de l'entreprise, ça se passe relativement bien. Et quand je parle de changement environnemental, c'est ma femme est mutée ou mon mari est muté à 500 km, je dois changer de boulot, donc je dois démissionner. Ou c'est j'ai une super offre, elle est exceptionnelle, je ne peux pas la refuser. Elle va me permettre de gagner peut-être énormément de compétences, énormément de responsabilités, bien plus vite que dans mon contexte actuel, je dois démissionner. Ou alors, enfin, c'est en général quelque chose qui va venir de l'extérieur. Je pense que si l'entreprise est structurée
alors c'est facile à dire ce que je dis, hein, mais si l'entreprise est structurée de manière à encourager l'évolution, et si le manager est câblé comme ça, je dirais que dans 90% des cas, ça devrait bien se passer. Moi, je pense que je suis un peu plus nuancée. Ah oui, Je suis un peu plus nuancée parce que... moi, c'était nuancé quand même comme propos. Hein. Non, mais si je te donne la perception des choses, là, dans ta définition, c'est l'entreprise a 90% du rôle, dans ce que je comprends de ce que tu as dit, hein, 90% du rôle, elle travaille pour l'employé. Mais pour moi, il y a une notion de gagnant-gagnant qui est hyper importante. Ça veut dire que l'employé, quand on est employé, on ne peut pas gagner tout le temps. Donc, il y a des fois où on va apprendre beaucoup plus parce qu'on va être projeté, on va être nourri. Et il y a des fois où il faut accepter d'être un peu patient parce que les enjeux de l'entreprise obligent à être un peu patient sur un sujet, un poste, voilà. Et c'est plutôt la corrélation des deux qui est importante dans la projection, mais c'est gagnant-gagnant. Et je pense qu'en tant qu'employé, et j'ai été longtemps employé, on ne peut pas gagner en permanence, c'est impossible. Comme à l'inverse, l'entreprise ne peut pas gagner en permanence. Ça doit s'équilibrer si on veut une relation long terme et construite. Mais je pense que tu as raison, hein, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ces sujets-là, c'est des sujets qui doivent même plus revenir sur la table, en fait. Il y a, à partir du moment où tu signes un contrat pour une entreprise, en tout cas, c'est comme ça que moi, en tant qu'employé, je l'ai vécu, et c'est comme ça que j'ai passé des messages à mes équipes. Quand tu signes un contrat avec une entreprise, tu adhères avec le mode de fonctionnement, tu adhères avec les valeurs, tu adhères avec la projection également. Alors évidemment, de temps en temps, il va falloir que les choses s'ajustent parce qu'on n'est pas des machines. Mais là où je comprends pourquoi tu le dis, parce qu'il y a ces valeurs fondamentales de l'entreprise qui sont très souvent remises en cause par beaucoup d'employés. Mais pour le coup, si toi, employé, tu remets en cause les valeurs fondamentales de l'entreprise, le mode de fonctionnement fondamental de l'entreprise, et que tu n'es pas membre du management, membre du CODIR, membre du COMEX ou patron, barre-toi. Hein. Barre-toi. Non, mais pour moi, c'est aussi binaire que ça, quoi. Ouais, mais c'est parce que j'ai probablement eu des exemples où j'ai eu beaucoup dans mon développement personnel, j'ai besoin d'eux. Et en fait, avec un discours monocentré sur effectivement le développement personnel que les gens voulaient avoir, en partant du principe que l'entreprise était complètement à leur service. Et ça peut pas marcher sur le long terme, même si l'entreprise, elle doit faire beaucoup dans ce cadre-là. Pour moi, ça peut pas marcher sur le long terme et de la bonne manière, parce que ça va être en train de se confronter en permanence. Non, je suis d'accord. Mais je pense que c'est là où on arrive dans le fondamental. Les fondamentaux, ça se challenge jamais. C'est pour ça que ça s'appelle des fondamentaux. C'est que tous les matins, tu te brosses les dents parce que tu sais que c'est bien de se brosser les dents. Et si un jour, tu as quelqu'un qui te dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien pas me brosser les dents » ou « Toi, tu ne devrais pas te brosser les dents », mais toi, en fait, tu te poses même pas une demi-seconde la question. C'est en fait, toi, tu choisis ce que tu veux, surtout, mais essaie pas de m'influencer. Moi, je me brosse les dents tous les jours, quoi. Et c'est ça, fondamental. Et dans l'entreprise, c'est ça. Et les fondamentaux ne doivent jamais être rediscutés. Après, pour revenir un tout petit peu sur ta question, du coup, quand tu as l'envie de démissionner qui vient, alors je te partage ma propre expérience. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai senti ça en moi, j'ai pas juste rédigé ma lettre et je suis partie. Chacun fait comme il veut, mais quand on écrit une aventure avec une entreprise, avec un manager, je pense qu'il faut le partager. Il faut le partager en partant du principe que tu as tissé une relation qui te permet d'avoir une vraie transparence et d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce qui ne te convient pas ou qu'est-ce qui ne te permet pas de continuer à te développer ou t'épanouir, on va dire, davantage positivement que négativement dans son ensemble. Et moi, j'encourage à en parler aux bonnes personnes, hein, parce qu'en parler à ses collègues à la cantine le midi, ça ne fait pas avancer le sujet et ça crée plutôt des problématiques négatives globales, mais d'en parler aux gens qui peuvent vraiment répondre aux questions. Mais d'arriver en ayant fait une vraie analyse, en étant capable de mettre des mots et sur des sujets concrets et précis, et puis alors si on veut le must du must, avec un potentiel plan d'action. Histoire de se dire, voilà, moi ça me donne envie de partir parce qu'il y a quand même tout ça qui me frustre. Maintenant, en prenant un peu de recul, voilà ce que je pourrais proposer pour éventuellement améliorer les choses. Pour moi, c'est le premier step. Mais ça, c'est si on a une relation gagnant-gagnant jusque-là, et effectivement, on peut arriver à un point où ça se complique avant de passer à quoi que ce soit. Ça évite les regrets, en fait. Ça évite, je pense, de changer d'entreprise, de changer à la va-vite parce qu'on est vraiment fâché et puis on veut montrer qu'on n'est pas content, donc on s'en va. Probablement pour un salaire plus élevé, donc du coup, on réfléchit encore moins.
Et de se dire dans l'entreprise d'après, finalement j'ai changé bien vite, j'ai pris peu de temps pour me renseigner, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et je suis pas plus content. Et là du coup regret parce qu'on se dit j'avais comme une bonne place, j'avais fait ma place, je m'étais développée, j'avais des responsabilités et probablement que j'aurais pu faire plus avant de partir. Regret, vraiment dommage. Donc moi j'encouragerais de mon expérience personnelle à essayer d'aller au bout du truc et de voir si on peut pas faire les choses différemment. Si vraiment c'est pas possible, ben, probablement qu'on a atteint un plafond de verre ou un point de non-retour, qu'on a appris tout ce qu'on devait apprendre et il faut aller faire autre chose et c'est pas grave. Ouais, complètement. Je pense qu'effectivement, le fait de partir, si on veut partir, et absolument, il faut vraiment se dire j'ai fait le max. J'ai fait le max de ce que je pouvais faire, j'ai appris le max de ce que je pouvais faire dans un temps imparti. J'ai proposé des solutions, elles n'ont pas avancé. Ben, je pars sans regret. Ça permettra vraiment de jamais se reposer la question 36 fois. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu, moi j'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Hein. Des pires démissions que moi j'ai subies en tant que manager, ben, c'est le gars avec qui, ou la nana avec qui tu étais boire le café la veille, c'est tout bien passé, etc. Vraiment, toi dans ta tête, c'est la star de ton équipe, quoi. Et puis un jour, tu as un petit pop-up email avec le nom de la personne, lettre de démission. En mail. Pour moi, en tant que manager, et il y a marqué échec dans, Il y a un buzzer dans le bureau. et il y a marqué échec. Et tu as su pourquoi ces personnes-là, souvent Mais bah déjà, faut déjà faut déjà se poser des questions à soi. Hein. Pourquoi cette personne-là? J'ai pas réussi moi à la mettre suffisamment en confiance pour que elle puisse s'ouvrir à moi et puis en fait simplement qu'on en discute déjà. Et puis je pense aussi que c'est un sujet comme certains sujets spécifiques du monde de l'entreprise qui sont tabous. Les gens ne savent pas en parler de ça. Les gens n'osent pas. Les gens se voient eux-mêmes comme des traîtres. Moi, je me rappelle d'un entretien annuel d'une personne qui était dans mon équipe. Donc, nous, on était au UK. Lui, en fait, pendant son entretien annuel, je le vois ultra stressé, vraiment presque tremblant, tout rouge, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, voilà, je sais pas trop comment te le dire, mais ben voilà, bon, je te le dis quand même, ben voilà, ma femme, en fait, elle a trouvé un super boulot en France, je vais devoir démissionner, je vais devoir quitter l'entreprise. Je dis, bah écoute, moi je suis ton manager, mon rôle c'est de faire que ta transition perso, elle soit le plus fluide possible. Et puis surtout, tu vas déjà pas démissionner, nous on est un groupe international. Je vais t'aider si je le peux à trouver un autre poste directement dans le groupe. Et ça s'est fait de manière ultra fluide. Et du coup, ben, la pression était complètement descendue. Et les, les, les gens, je dis pas les gens, mais beaucoup de gens sont vraiment très mal à l'aise par rapport à ça. Alors que si en face de toi, tu as un manager qui veut ton bien, et c'est la plupart du temps c'est le cas, et qui est bien câblé, il va t'aider. Hein. Toi, quand tu as décidé de démissionner, est-ce que tu en as parlé à ton supérieur Mais bien sûr, directement. J'ai appelé le PDG de l'entreprise. Et il m'a dit, écoute, il y a deux solutions. Ou tu as envie de tracer ta route, tu te casses et on se parle plus jamais. Parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a fait bouger, qui m'a fait confiance, qui m'a donné les rênes, etc. Ou alors on essaye de faire un truc ensemble. Et puis je peux t'aider à te lancer. Et du coup, intelligemment, ben, sans rien officialiser, si tu veux, mais on a continué à collaborer, à se contacter. Et la transition a été super smooth. C'était dans son intérêt aussi parce que moi, de mon côté, ben, j'ai donné les clés de la maison à quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai eu une transition vraiment correcte. Lui était rassuré aussi en tant que patron. Et il n'y a pas de sujet, en fait. Mais c'est comme ça que doit se passer une démission. Autant que possible, quoi. On fait une parenthèse. Faut faire le travail jusqu'au bout, en fait. Même si on part parce qu'on est fâché, le cas extrême, c'est important de penser que derrière, il y a des collaborateurs, des gens dans une entreprise, des clients, des fournisseurs. Faites le max pour que la transition se passe au mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Pour approfondir sur ta question, je pense que mon patron, quand je suis parti, il avait peur que je veuille le concurrencer.
Donc, ça arrive, hein. Quand tu es sur des postes, de management ou top management, tu as quand même un bon réseau, c'est toi qui es en charge des clients, c'est toi qui a la connaissance au final du terrain. Euh, c'est très, alors pas facile, mais ça pourrait être vu comme facile de partir avec son réseau, ses contacts, ses équipes, et puis de recréer une entité en face, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça, beaucoup qui essayent, très peu y arrivent, hein. Donc je conseillerais à personne. Et d'ailleurs, on l'a pas fait. On n'a même pas essayé de le faire. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ça fait déjà un petit moment qu'on parle là. Ouais, globalement, de ce que je comprends, Ouais. lorsqu'on songe à une démission, déjà se demander les raisons, donc le mettre par écrit, et après en parler surtout autour de soi, mais à son manager et aux personnes qui décident. Ouais, de pouvoir faire le tri entre ce que c'est des raisons propres et inhérentes à l'entreprise, à ses produits, à ses services, en gros, à des choses que tu pourras pas changer. Et là, fondamentalement, tu peux en parler, mais tu pourras pas faire grand-chose. Je te donne un exemple, très dans une entreprise qui, je sais pas moi, fait un truc qui n'est pas en phase avec tes valeurs et c'est son produit ou son service profond. Tu peux partir en fait. Tu n'es pas en phase avec les valeurs profondes de l'entreprise. L'entreprise ne va pas changer de produit ou de service pour toi. Effectivement, pour le bien de tout le monde, pars. Maintenant, si c'est lié à des relations humaines à l'intérieur, du développement de carrière, rôle, responsabilité, fonctionnement, etc., là, il y a probablement des choses à faire. Il y a probablement des choses que des gens n'ont pas vues. Donc, en fait, il faut commencer par mettre le doigt dessus en montrant ce qui te gêne ou te permet pas d'évoluer ou de venir sereinement au travail et de réfléchir de ton côté à toi, avec ta connaissance, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être changées ou améliorées. Complètement. J'ai une discussion ce matin assez intéressante avec un de nos clients. Et il me dit, moi je compare souvent l'entreprise à un bateau. Et du coup, il y a les grosses entreprises, donc avec des milliers de personnes, milliers de collaborateurs, dizaines de milliers, centaines de milliers de collaborateurs, c'est des paquebots. Donc dans un paquebot, si tu veux changer les choses et que tu te penches un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, tu vas rien changer, hein. Donc là, si toi, tu es foncièrement pas d'accord avec ce qui se passe, tu as un choix, c'est changer de bateau, de sauter par-dessus bord ou de partir, démissionner. Par contre, il y a des bateaux de taille plus petit, plus facilement dirigeables, ou quand tu te penches d'un côté ou de l'autre, ça va changer ta direction, ça va changer ton cap, ça va aider à l'équilibre du bateau. Et pour le coup, tu vas pouvoir changer les choses. Donc c'est à toi je pense, d'évaluer si toi, dans l'entreprise, tu peux aussi avoir un impact sur ce qui te plaît pas et peut-être éventuellement le changer. Et pour le coup, je pense que un employé, il a bien plus d'impact qu'il ne le pense souvent, donc il peut changer les choses. Par contre, il doit se poser la question de savoir s'il en a envie, s'il en a l'énergie, et s'il a aussi des sponsors à l'intérieur qui peuvent l'aider s'il veut changer les choses, quoi, parce que c'est pas facile. Et du coup, je pense que c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on arrête là-dessus? On arrête là-dessus. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ouais, franchement, c'était intéressant. Une petite synthèse à la fin, plutôt cool. Fanny, tu as d'autres questions? Promis, Fanny dit non. Promis, Fanny la dit non prochaine de la fois, tête. tu auras un micro. La prochaine fois, on fait une introduction de Fanny. Ça marche. On vous souhaite une bonne journée et puis si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à tous.